Yeah. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de votre émission radio? Alors, c'est pas qu'une émission radio, ça s'appelle Les Grenades RTBF. Donc c'est, disons, une section au sein de la RTBF. Donc effectivement, on a des émissions radio qui s'appellent Série d'été, Les Grenades, qui passent sur la première, des chroniques aussi qui passaient sur Vivacité. Donc voilà, on passe un peu sur toutes les radios du réseau de la RTBF, mais on est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. et sur le web. Et d'où vient le nom Les Grenades? Il y a une chanson de Clara Luciani qui s'appelle La Grenade, etc. Mais on existe avant la chanson. Souvent, les gens pensent qu'on a choisi ce nom-là en fonction de la chanson qui est une chanson militante. Mais notre nom a été choisi avant ça. En fait, l'image de la grenade, tout simplement, on cherchait un nom. Et l'image de la grenade, on s'est dit, en fait, une grenade, le fruit de la grenade, c'est pas une larme. C'est un fruit qui est composé de plein de petits pépins. Et on s'est dit, ça peut être intéressant de voir cette société comme une énorme grenade avec plein de petits pépins qui représentent, en fait, tous les individus, la diversité. En fait, on peut pas nier cette allusion à la grenade, le fait que ce soit un média explosif, et on est là pour faire bouger les choses simplement. Pensez-vous qu'une personne non féministe devrait mourir? Ouf, non. Non, je pense qu'il y a une personne non féministe, il faut essayer de l'éduquer. Maintenant, c'est quelque chose qui est fatigant, ça prend du temps. Essayer de réexpliquer à chaque fois la même chose, c'est pas la partie du métier que nous on préfère. Et puis, je pense que éduquer les gens, c'est plutôt le système scolaire, par exemple, de le faire. Mais voilà, force est de constater que ce rôle-là n'a pas toujours été rempli. Des gens vous ont jugé quand vous avez dit que vous étiez féministe? Je sais pas si je peux parler de juger au sens... Je pense qu'on m'a déjà fait des plaisanteries. On m'a jugé, ça c'est sûr et certain. Maintenant, j'ai aussi des amis qui ont plaisanté avec moi. Arrête aux enquiquiner avec des concepts à la noix. Mais généralement, en fait, moi je pars du principe que s'il y a un dialogue, s'il y a une écoute, etc., tant que ça se fait dans le respect, moi ça me gêne pas que les gens qui viennent se moquer de moi à ce niveau-là, c'est soit des gens qui en fait ont envie d'en parler mais qui n'osent pas spécialement venir en parler, soit c'est des gens qui sont juste pas du tout assez informés, donc c'est des gens avec qui je discute pour simplement essayer de conscientiser. À partir de quand avez-vous su que vous étiez totalement d'accord avec l'égalité des femmes? J'ai toujours été assez sensible aux questions de diversité, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler à la RTBF, à la section diversité. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler pour les Grenades, et toujours maintenant d'ailleurs, je me disais pas spécialement féministe. Et toujours maintenant, je me dis pas spécialement féministe parce que j'estime que, en tant qu'homme, c'est difficile de comprendre toutes les pressions de la société pour les femmes, etc. Je veux dire, on peut essayer de se mettre à la place des femmes, mais je pense qu'on ne saura jamais en tant qu'homme sentir exactement ce que c'est d'être une femme dans la rue, d'être une femme quand on sort, d'être une femme à domicile, etc. En fait, ça m'a toujours semblé naturel, j'imagine que ça doit être lié à mon éducation, etc. Et au fait que je sois curieux, ça m'a toujours semblé logique que les femmes devaient être l'égale de l'homme. Et en réalité, je me suis pas toujours rendu compte que c'était pas le cas. Et donc c'est en lisant, c'est en m'intéressant, c'est en travaillant sur les sujets de diversité que je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable inégalité entre les femmes et les hommes. Et donc directement, je me suis dit, c'est pas normal. Et donc c'est pour ça que je continue à travailler sur ces sujets-là. Vous parlez de votre éducation, mais est-ce que vous avez côtoyé des gens qui étaient contre les féministes? Côtoyer directement, non, parce qu'on choisit ses amis. Et donc moi personnellement, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un d'ouvert, ce sera difficilement mon pote, quoi. Maintenant, je côtoie plein de gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est le féminisme. C'est juste qu'on a d'autres sujets de conversation. Et il ne faut pas croire que je suis 24 heures sur 24 avec l'étiquette « Salut, c'est moi le journaliste féministe ». Ça, c'est clair aussi. Maintenant, si on parle de ces sujets-là, ou bien si je vois des comportements de ces personnes avec qui, normalement, j'aborde pas ces sujets-là, des comportements que moi je trouve inappropriés, je leur expliquerai pourquoi je trouve que le comportement est inapproprié. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui à propos du féminisme? Comme je disais, le message principal, c'est informez-vous et dialoguez, soyez ouverts en fait. Parce que moi, je suis intimement persuadé que si on s'informe en lisant les études, en lisant des auteurs ou des autrices, en regardant des documentaires sur la question, en écoutant des podcasts, en regardant des youtubeurs ou des youtubeuses, je veux dire maintenant, on peut s'informer de plein de manières différentes. Mais je suis intimement persuadé qu'en s'informant, on peut pas se dire anti-féministe. Parce que les faits, ils sont là. Et les statistiques, elles sont là. Et c'est des choses qu'on peut pas nier, tout simplement. Et alors, une fois qu'on a cette connaissance, c'est simplement partager. Vous pensez qu'en 2023, ça existe encore des femmes qui sont non féministes?
Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et moi, je m'en rends compte parce qu'on est assez présent sur les réseaux sociaux et on a plein de commentaires de femmes qui nous disent que ce qu'on fait, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est plutôt des personnes âgées ou c'est même des jeunes? Alors, je pense qu'il y a tout, mais je pense effectivement que la majorité dans un certain âge. D'accord. Pensez-vous que nous serons tous égaux dans quelques années? Malheureusement, je ne le pense pas. Et c'est bien triste. Maintenant, je pense qu'il faut être honnête aussi. On va vers quelque chose de mieux. Je pense que la société actuelle est plus égalitaire que celle que nos parents ont connue. Et j'espère que celle de vos enfants sera aussi plus égalitaire. Maintenant, il faut être honnête aussi. À l'heure actuelle, on n'y est pas encore, hein, que ce soit au niveau des hommes et des femmes, mais aussi au niveau des personnes d'origine étrangère et des personnes d'origine caucasienne ou des choses comme ça, c'est clair. No.